Bonjour à tous, c'est Sylvain et vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la cinquième journée de Ligue 2. Alors, à l'heure où je parle, je viens de mettre les pronostics pour la Ligue 1 en ligne, donc vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est vraiment le moment de le faire. Je vous l'ai dit, vous avez les pronos Ligue 1. Je suis en train d'enregistrer la Ligue 2. La première ligue est déjà en ligne depuis hier. Et il est 10h25. On va se retrouver à 13h avec Axel pour parler de la carte des championnats européens. Donc beaucoup de rendez-vous à venir et j'en oublie la Formule 1 qui va arriver pour ce week-end, une preview sur l'US Open, donc beaucoup de choses pour les amateurs de paris sportifs. Si tu ne veux rien rater, pense à t'abonner. Tu recevras une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Donc voilà, maintenant c'est dit, abonne-toi pour plus de conseils en paris sportif. Donc, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, nous allons parler Ligue 2. Je vous propose de jouer avec BetClick. Alors, je vous avais parlé la semaine dernière d'un bonus exclusif avec 10 € de free bet offert. C'est malheureusement fini, ça a été très court. Toutefois, on revient à la mécanique habituelle qui est plutôt intéressante. Premier pari remboursé de 100 € s'il est perdant. Donc, vous connaissez le principe. 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et un petit combiné pour finir. Cette semaine, ce ne sera pas un combiné, ce sera un pari sec. Alors, je suis assez déçu. La semaine dernière, j'ai loupé la victoire de Metz contre Laval. Je vous avais donné Metz à 2,60. C'est pas passé, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment pas passé loin. C'était une belle cote, hein. Metz qui a mené 3-1. Alors, c'est pas passé la semaine dernière, mais cela dit, les deux précédents combiné Ligue 2 était passé, donc j'espère que nous allons renouer avec la victoire cette semaine. Donc si vous voulez jouer avec BetClick, le lien d'inscription est dans la description de cette vidéo. Vous n'oubliez pas le petit code promo que vous avez juste ici, RDJ, et c'est premier pari remboursé de 100 € s'il est perdant. Allez, en attendant, c'est parti, on va passer au prono. On commence par le match du samedi qui va ouvrir la journée, Bordeaux-Guingamp. Alors, Bordeaux qui est sur le podium de la Ligue 2, 2 victoires et 2 matchs nuls. Des Girondins qui n'ont toujours pas concédé le moindre but. Sur la dernière journée, c'était le match du lundi soir, 0-0 à Grenoble dans un match équilibré. Il faut dire que Bordeaux s'est retrouvé à 10 au bout d'une demi-heure de jeu. En face, on a une équipe de Guingamp qui a bien démarré sa saison avec 2 victoires. C'est un tout petit peu moins bien depuis 2 matchs nuls, 0-0 contre le PFC et surtout une grosse défaite à Caen, 4-1 alors que les Bretons avaient ouvert le score. Sur ce match-là, je vais aller vers le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,60. Je vous donne les raisons, donc Bordeaux 0 but encaissé. L'under qui est passé 3 fois sur 4, ils ont fait 2 fois 0-0. Alors il ne faut quand même pas oublier que maintenant l'entraîneur de Bordeaux c'est David Guillon, l'ancien entraîneur de Reims qui avait bâti tout son jeu sur la solidité défensive. En face, Guingamp peut marquer pas mal de buts et peut aussi en prendre pas mal, on l'a vu la semaine dernière. Mais on voit aussi par exemple que contre le PFC il y a eu 0-0. Donc ils peuvent se faire un petit peu étendre face à une configuration plutôt défensive. Ça devrait être le cas. Donc je pense que l'under est le bon pari. Metz-Dijon, alors je reviens dessus, hein. Metz qui a perdu 2 points un peu bêtement ce week-end à Laval, 3 partout, hein. Je rappelle, c'était mon pari, ma value de la semaine dernière. Metz qui a mené 2-0 puis 3-1 avec les deux latéraux qui ont marqué, donc Michael Brancis et Udol. Sauf que Metz a perdu le fil du match avec l'expulsion de son gardien Oukidja et Laval est revenu à 3 partout dans le temps additionnel en plus. Donc petit crève-cœur pour le pari de la semaine dernière. Par contre pour Metz à la maison, c'est 2 victoires sans encaisser. C'était contre Amiens et contre Valenciennes. Alors, est-ce que Dijon peut poser des problèmes aux Messins à Saint-Symphorien ?
À voir, mais personnellement, je ne pense pas. Dijon est quatrième, ils sont invaincus, ils viennent de battre Nîmes 2-1, mais pour leur seul match à l'extérieur en 4 journées, ils ont fait 0-0 à Pau. Pour moi, Metz est au-dessus, même si Oukidja sera donc suspendu et remplacé dans le but par Marc-Aurèle Caillard, qui normalement n'est pas un mauvais gardien. Donc je vais une nouvelle fois partir sur une victoire de Metz, je leur fais confiance pour une cote à 2,10. Bastia-Rodez, là c'est pareil, je vais rester solide sur les appuis, je fais confiance à la Corse à domicile. La victoire de Bastia à 1,96. Alors Bastia a perdu à Amiens 3-1 lors de la dernière journée, mais le dernier match à Furiani a été gagné 3-0 contre Grenoble. À Furiani, ils ont déjà perdu contre Laval en début de saison, mais c'était un match assez bizarre, ça reste quand même normalement très très solide à la maison. Ils ont Franck Magri qui est l'un des hommes en forme de cette Ligue 2 sur les premières journées, qui a déjà marqué 3 fois. Alors qu'en face, Rodez n'a pas encore gagné un seul match cette saison. 2 nuls et 2 défaites. Il reste sur un match nul de partout à domicile contre Annecy, où ils ont égalisé à la 90e contre le promu. 0 but à l'extérieur pour le moment. Bref, pour moi, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui vont vers une victoire claire et nette de Bastia. Annecy-Grenoble. Après 3 défaites contre Niort, Amiens et Laval, Annecy a été chercher son premier point à Rodez le week-end dernier dans un match nul de partout, je viens d'en parler. Ils auraient même pu être mieux récompensés par la victoire sans un but encaissé à la 90e minute. Malgré ce match encourageant, Annecy reste 19e. En face, Grenoble n'a perdu qu'une fois, c'était du côté de Bastia 3-0. Mais c'est loin d'être extraordinaire malgré tout. 0-0 au Havre, victoire 1-0 contre Sochaux et match nul contre Bordeaux 0-0. J'en ai parlé dans le match de lundi dernier. Au final, c'est donc un seul but marqué en 4 matchs. Très honnêtement, je ne suis pas sûr de moi, mais je ne serais pas étonné de voir le promu prendre à nouveau au moins un point dans ce match-là. Je vais aller vers Annecy ou nul à la maison, c'est coté à 1,34. Le Havre-Amiens. Alors on a une équipe du Havre qui n'avait pas encore gagné cette saison, qui a profité du désastre stéphanois de ce week-end pour faire le plein de confiance. Alors on le rappelle, c'est une victoire 6-0 à Geoffroy Guichard contre des Verts réduits à 8. Avant ça, on avait 2 nuls et une défaite. Alors je pense clairement que ce match n'a pas réglé tous les problèmes du Havre, mais ils vont arriver au moins en confiance. Tout comme Amiens, Amiens qui après avoir perdu à Metz lors de la première journée, reste sur 3 victoires contre Annecy, Sochaux et Bastia, 3-1, avec Aliou Badji qui a été réintégré dans l'équipe. Bonne nouvelle pour Amiens. Je vais leur donner l'avantage dans ce match au Havre. Pour moi, ce sera match nul ou Amiens, c'est coté à 1,60. Nîmes-Laval. Alors, on a une équipe de Nîmes qui est franchement décevante sur ce début de saison. 4 journées et seulement 4 points. La semaine dernière, ils se sont inclinés 2-1 du côté de Dijon, malgré le très beau but en bicyclette de Moussa Koné pour réduire le score. Mais bon, même parce que les beaux buts ne comptent pas double, ça fait malgré tout une défaite 2-1. Alors Nîmes qui aura de nouveau un match compliqué face à un promu enthousiaste, une équipe de Laval qui surprend. Laval qui a gagné ses 2 matchs à l'extérieur à Bastia et à Annecy. Et la semaine dernière, j'en ai parlé, ma déception, ils y ont cru jusqu'au bout pour arracher le match nul contre Metz 3-3, profitant de la supériorité numérique. Cette équipe de Laval, ils ont Nadji, 4 buts actuellement, meilleur buteur de cette Ligue 2. Bref, Laval, un promu qui fait plaisir, je leur donne la double chance, c'est coté à 1,40. Laval ou nul du côté de Nîmes, 1,40.
PFC Caen, alors là on a un choc sur le papier, mais le PFC qui est un peu timide en ce début de saison, seulement une victoire, 2 nuls et une défaite. Ils ont perdu à Niort la semaine dernière 2-1 avec une erreur du gardien Filipovic qui est actuellement titulaire à la place de Marconnet. Alors je ne sais vraiment pas si ça va durer, mais à mon sens c'est quelque chose dont il faut rediscuter. Pour moi, de Marconnet meilleur que Filipovic. Alors en face, on a Caen qui est leader avec 3 victoires et un match nul. Belle démonstration le week-end dernier à domicile contre Guingamp, victoire 4-1. Pour moi, cette équipe de Caen, elle est plus en confiance que le PFC. Je leur donne la double chance. Nul ou Caen, c'est coté à 1,62. Sochaux-Niort. Alors, on a une équipe de Sochaux qui a débloqué son compteur but la semaine dernière. Les premiers buts et première victoire de la saison à Pau, 3-0. La recrue Ibrahim Sissoko qui a marqué. Et côté Niort, après 2 défaites, on a une victoire à la maison contre le PFC, 2-1 avec le 3e but de la saison pour Bilal Boutoba. Cela dit, Niort est toujours en quête d'un nouvel entraîneur. Le problème du départ de De Sabre n'a toujours pas été réglé. En face, on a Sochaux qui pourrait bien avoir maintenant lancé sa saison. Je leur donne la victoire à la maison. C'est coté à 1,67. Quevilly-Pau, alors là on a déjà 2 équipes en difficulté dans cette Ligue 2 puisque le 16e reçoit le 18e. Aucune des 2 équipes n'a encore goûté à la victoire. Pour Quevilly, c'est 3 nuls et une défaite. Ce week-end, 0-0 à Valenciennes. Et côté Pau, 2 nuls et 2 défaites. Une équipe qui vient de s'incliner 3-0 à domicile contre Sochaux. Alors match vraiment pas évident à pronostiquer, mais je vais donner un petit avantage aux locaux. Double chance évidemment, c'est la Ligue 2 et je suis pas sûr. Quevilly ou match nul, c'est coté à 1,30. Et on finit avec Valenciennes-Saint-Étienne. Alors le pari a été foireux la semaine dernière sur Saint-Étienne-Le Havre, mais je vais repartir sur un under dans un match de Saint-Étienne. Moins de 2,5 buts à 1,55. Alors Valenciennes, c'est une victoire, 2 nuls, une défaite. Des nordistes qui restent sur un nul 0-0 contre Quevilly. Et encore une fois, que dire de Saint-Étienne, défaite 6-0 à domicile contre Le Havre. 3 rouges, Briançon, Cafaro et le gardien Étienne Green. C'était un match à huis clos, plus grosse défaite de l'histoire à Geoffroy Guichard. Bref, ça a été un désastre à tous les niveaux. Valenciennes, ça marque pas beaucoup de buts. En face, on aura une équipe de Saint-Étienne qui voudra surtout essayer de se rassurer et peut-être ne pas prendre trop de buts. C'est pour ça que l'under sera mon choix à 1,55. Donc voilà, vous avez mes 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, petite cote à 108, vous pouvez mettre un 2 euros comme d'habitude. Mais comme vous le savez, j'ai choisi un pari, le pari qui me semble le plus safe. Ce sera pas de combi, mais un sec. Pour moi, ce sera la victoire de Bastia à la maison contre Rodez. On est quasiment en doublement de mise 1,96. Donc, je vous le rappelle, du côté de chez BetClick, vous pouvez profiter pour toute nouvelle inscription d'un premier pari remboursé de 100 euros s'il est perdant. Donc si vous mettez vos 100 euros sur cette cote à 1,96, si Bastia venait à l'emporter, vous pourriez remporter 196 euros. Et si le pari est perdant, vous récupérez malgré tout 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue 2 vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu, j'espère qu'on aura dépassé les 34 000 d'ici la fin du week-end. On en est à 33 900, il manque une petite centaine de personnes. Donc je compte sur vous pour pousser un tout petit peu pendant le week-end. En attendant, donc on se retrouve tout à l'heure avec Axel pour parler des championnats européens. Donc moi je vous dis à tout à l'heure et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.